C'est bon? Bien. Eh bien, à Dieu soit toute la gloire. Encore une fois, merci à Dieu. Parce que Dieu permet que nous puissions prêcher la parole, écouter la parole. Dieu permet que le privilège qu'il nous a donné puisse continuer malgré la situation. Le privilège qu'il nous a donné, c'est de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est de pouvoir prêcher la parole. C'est de pouvoir prier, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir avoir une communion avec Dieu, de pouvoir avoir une relation avec Dieu. Ce privilège, cette grâce, ça continue avec la grâce de Dieu et on dit un grand merci à Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, avant de rentrer dans le sujet de la prédication, il y a des requêtes de prière qu'on m'a appelées, donc je vais les dire, je vais les annoncer, afin que nous fassions un sujet de prière pour tout cela, parce que pas mal de monde a besoin de la grâce de Dieu. Le monde entier a besoin de Dieu, les hôpitaux ont besoin de Dieu, le service médical a besoin de Dieu, les pompiers, la police a besoin de Dieu, le gouvernement a besoin de Dieu, le monde entier a besoin de Dieu aujourd'hui plus que jamais. Donc c'est-à-dire que notre prière doit être dédiée pour le monde entier, afin que Dieu fasse quelque chose, parce que si quelqu'un aujourd'hui a la solution, c'est Dieu, parce que le problème est mondial. Donc il faut une solution mondiale, il faut un miracle mondial. Donc on s'adresse à Dieu, bendito sea el nombre del Seigneur, en intercédant pour le monde, parce que le monde a besoin de la grâce de Dieu. On m'a appelé pour me dire que l'Ascension, la mujer de Jean Mamé, elle est atteinte aussi de ce virus et qu'elle est aussi fatiguée, donc on va la présenter, on va prier pour elle. On va prier, ma un cristiano desde Galán, me llamó Antoine de la Maria, y me habló de un amigo suyo que también il est atteint de ce virus, que se llama, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Giorgio. Donc on le présente aussi, que Dieu le bénisse, que Dieu étende ses mains et que Dieu fasse un miracle dans sa vie. On continue à prier par la Juana de Fréjus. Malheureusement, elle est très fatiguée, elle n'est pas atteinte du virus, mais vous savez qu'elle est atteinte de la mauvaise maladie et qu'elle a besoin aussi de nos prières. On prie pour son compagnon, on prie pour ses enfants, que Dieu le bénisse grandement. On prie par notre frère Batian, pour ses enfants, sa compagne, pour sa famille. On prie, on m'a dit, par Fakito, le mano de Louis, il paraît que ça ne va pas trop bien, donc on va le présenter, on va prier pour eux, bendito sea el nombre del Seigneur, et on prie donc pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et un petit conseil, après on rentre dans la parole de Dieu. Vous savez, par rapport au journal télévisé, on nous a dit de prendre plus de précautions qu'avant. Parce qu'il paraît que ces jours-ci, ça va s'étendre beaucoup plus. Donc, prenez des précautions, faites attention. Si vous voulez que Dieu vous garde, écoutez le conseil médical, écoutez le conseil du gouvernement. Faites ce qu'il y a à faire, restez chez vous, sortez pour le strict nécessaire, mais la plupart du temps, restez chez vous, c'est très important. Je rappelle, si vous voulez que Dieu vous garde, alors prenez et écoutez les bons conseils. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, maintenant on rentre dans le sujet de la parole de Dieu. Et ce soir, on va parler de la repentance d'un homme. La repentance d'un homme qui s'est approché de Dieu, avec la grâce de Dieu, et qui s'est repenti de ses péchés, et que Dieu l'a sauvé. Amen. Alors on va lire dans la parole de Dieu, c'est une histoire que les chrétiens connaissent très bien parce que ça a été prêché maintes et maintes fois. Donc on va lire dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 23, et on va lire à partir du verset 39. Luc 23, au verset 39. Et voilà ce qu'il est dit. L'un des malfaiteurs, quelqu'un qui était crucifié, là à côté de Jésus, pendant que Jésus était crucifié, il y avait deux malfaiteurs crucifiés, l'un à gauche, l'un à droite. Et l'un d'eux, donc, était là, va se moquer de Jésus, l'autre, pendant un temps, il va se moquer aussi, mais un temps va passer et quelque chose va se produire dans le cœur. Alors il est dit ceci, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Amen. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenant et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus répondit,
je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen, amen. Béni Dieu, c'est le nom de Seigneur. Alors c'est un brigand, c'est un malfaiteur. Il est crucifié, les deux sont là, leur droite, leur gauche. Et d'après les évangiles, ils ont été crucifiés à 9 h du matin. D'accord? Et la scène qu'on vient de lire se passe vers midi. Donc il y a 3 heures de temps qui va se passer. Et pendant ces 3 heures de souffrance, d'agonie, alors ils vont se moquer de Jésus, étant dans la souffrance. Écoutez bien, étant dans la souffrance, étant en phase finale, ils avaient le toupet de se moquer de Jésus. Malgré la douleur, ils vont se moquer de Jésus, ils vont l'insulter. Mais voilà, béni soit le nom du Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Et quand on regarde bien, écoutez bien, c'est un brigand, c'est un malfaiteur, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que c'est un bandit, ça veut dire que c'est un criminel, ça veut dire que c'est un voleur, c'est un malfaiteur, c'est un malhonnête, c'est quelqu'un qui a tué, qui a volé, c'est quelqu'un qui a fait du mal. Maintenant il est crucifié, il est là. Et cet homme qui a fait le mal, qui a tué, qui a volé, qui était un criminel, écoutez bien, il a eu un privilège que personne dans toute la Bible a pu avoir. Ni les apôtres, ni les prophètes ont eu le privilège que cet homme a eu. C'est un criminel, c'est un malfaiteur, c'est un voleur, c'est un assassin, et il a eu le plus grand de tous les privilèges. À Dieu soit toute la gloire. C'est de mourir à côté de Jésus. Hein? C'est de mourir ensemble avec Jésus. C'est de mourir en écoutant Jésus. C'est de mourir en voyant Jésus. Et dans la Bible, personne n'a eu ce privilège. Personne. Simplement que cet homme-là. Alors regardez un peu la grâce, le privilège, l'opportunité que Dieu lui a fait à cet homme, malfaiteur, menteur, voleur, assassin, et Dieu lui a fait le plus grand de tous les privilèges. Mourir ensemble avec Jésus. Alléluia. Voir Jésus avant de mourir. Écouter Jésus avant de mourir. C'est pas n'importe quoi. L'un des brigands a continué jusqu'à la fin à insulter Jésus. Mais lui, vers midi, il va changer. Amen. Il va changer. Parce que, écoutez bien, avant que midi arrive, alléluia, Jésus va citer la première parole de la croix. Amen. À cet homme qui est brigand, qui est menteur, qui est voleur, personne l'a évangélisé. Amen. Personne lui a témoigné, personne lui a prêché. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est un juif, mais il n'a jamais entendu parler de Jésus. Jamais. Il n'a jamais vu un miracle. Il n'a jamais eu l'opportunité de se trouver dans une église, de rencontrer un chrétien, de rencontrer un pasteur. Il n'a jamais vu de miracle, lui. Il n'est pas au courant de l'évangile. Mais avant la mort, Dieu donne opportunité. Avant la mort, Dieu fait grâce. Amen. Alors, la Bible dit que Jésus, amen, va citer la première parole de la croix. Parce qu'on sait qu'il a cité 7 paroles à la croix. Et la première parole de la croix, c'est, écoutez bien, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le même chapitre. Verset 23 et chapitre 23 au verset 34. Cet homme va entendre une parole qu'il n'a jamais entendue de sa vie. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est un juif. Et d'après la loi, le criminel, le voleur, le menteur, le tueur doit être condamné à mort, doit être lapidé, jugé, condamné d'office. Ça, il le connaissait. Mais Père, pardonne-leur, ça il ne l'a jamais entendu. C'est la première fois dans sa vie qu'il entend parler de pardon. Amen. Il entend parler de pardon. Béni soit le nom du Seigneur. Il entend parler que Dieu est Père. Parce qu'en tant que juif, il ne connaissait pas Dieu en tant que Père, en tant que Tout-Puissant, en tant que Créateur, mais pas en tant que Père. Et là, cet homme est crucifié, en agonie, en train de mourir, et il entend une parole. Béni soit le nom du Seigneur. Il entend la parole de Dieu, dite par Dieu lui-même, Christ, Jésus, le Fils de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il a eu le plus grand de tous les privilèges,
d'entendre avant de mourir Jésus lui prêcher la parole de Dieu. Et Jésus, c'est le serviteur des serviteurs, le prédicateur des prédicateurs. Cet homme n'avait pas besoin d'un enseignement, d'une étude. Non, il avait besoin d'une parole d'évangélisation. Amen. Une parole dont son cœur, son homme avait besoin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lui, il doit se dire en lui-même, écoutez bien, pendant que tout le reste était là, en train de regarder Jésus, de l'insulter, de se moquer, les soldats, les Romains, etc., et l'autre brigand, maintenant lui, il y a un changement qui va se produire dans son intérieur, dans son cœur, qui va le faire réfléchir. Il va le faire réfléchir. Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole va travailler sa conscience. Cette parole va travailler son cœur. Et là, il fait silence, il se tait. Et il calcule. Il réfléchit. Il se pose la question. Je vais mourir aujourd'hui même. Amen. Et j'ai l'opportunité, avant de mourir, d'être pardonné. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. La parole que Jésus a dite a commencé à travailler sa conscience et son cœur. Et lui, il fait silence. Et là, il y a l'esprit qui travaille son cœur et sa conscience. À Dieu soit toute la gloire. L'autre a entendu la même parole. Amen. Mais il a rejeté. Et quand on rejette la parole ne fait aucun effet dans le cœur. Vous avez compris ça? Mais lui, il a entendu la parole, ça l'a touché, il se laisse travailler par la parole. Et un travail est en train de se faire dans son intérieur. Il y a un silence. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Il a fallu une seule parole pour que cet homme fasse silence, arrête de se moquer, arrête d'insulter et qu'il réfléchisse par rapport à son âme et à sa vie. Une seule parole. Et toi, combien de prédications tu as entendues? À combien de réunions tu as assisté? À combien de missions tu as assisté? Et jusqu'à présent, peut-être tu n'es pas encore converti. Après avoir entendu maintes et maintes fois l'évangile, tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas converti. À Dieu la gloire. Lui, un assassin, un voleur, un menteur, un brigand, une seule parole, ça lui a suffi, une seule parole. Et toi, tu as le privilège d'entendre l'évangile en abondance, tu ne te convertis pas. Il n'y a pas de repentance dans ta vie. Ce soir, Dieu t'avertit. Avant, excuse-moi, je te dis la vérité. Avant que la mort arrive, il faut se préparer, il faut se repentir. Alléluia. Dieu te donne le privilège comme il a donné à ce brigand. Avant que l'heure arrive, avant que le désastre, avant que le malheur arrive, il faut être prêt. Aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui, ta palabra pega más que nunca. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne le sait pas. D'accord? Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Que seamos siervos, cristianos, lo que seamos. On ne sait pas si demain on sera vivant. Je ne vais pas faire peur à personne, mais je vais avertir qu'il faut se repentir aujourd'hui plus que jamais. Bendito sea el nombre del Señor. Jésus va citer la première parole, le pardon. Amen. Après, il va citer une seconde parole, et la deuxième parole va s'adresser au brigand. Amen, ça a été pour lui. La deuxième parole, ça a été pour lui. Parce que la première parole, le brigand l'a pris. Alors, la deuxième parole, ça a été pour lui. Bendito sea el nombre del Señor. Si tu prends cette parole ce soir pour ta vie, Dieu continuera à te parler, à te parler, à te parler, à t'éclairer. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, il dit ceci. Cet homme, quand il entend cette parole, son cœur, sa conscience est travaillée, il se rend compte de l'opportunité qu'il a, de la grâce que Dieu lui fait, c'est d'être sauvé, d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu avant de quitter la terre, avant de mourir, parce qu'il va affronter l'éternité. Et avant qu'il rentre dans l'éternité, Dieu, amen, l'a stoppé, l'a arrêté. Il a dit, voilà, je te donne l'opportunité d'être sauvé, malgré le mal que tu as fait, malgré que tu es un assassin, malgré que tu es voleur, malgré que tu es menteur, malgré que tu es pécheur perdu, je te donne l'opportunité d'être sauvé. Amen. Dieu donne l'opportunité à tous les hommes d'être sauvés. À Dieu soit la gloire. Alors, cet homme entend cette parole et il commence à parler. Maintenant, il parle, mais pas comme avant. Avant que Jésus parle, c'était un moqueur.
Il a insulté Jésus. Jésus parle et le silence se fait. Et un travail se fait dans son cœur. Maintenant, il prend la parole et son langage va changer. Et le langage change parce que dans son intérieur, il va se produire quelque chose. Amen. Et le langage qu'il a, ça prouve que son cœur a été touché. Alors, il commence à parler. Mais il parle de Jésus. Il ne parle pas à Jésus. Il parle de Jésus. Il parle à son copain qui est là, à l'autre brigand. Et il va dire, ne crains-tu pas Dieu? Ça fait quelques minutes. Il se moquait de Jésus. Il insultait Jésus. Et maintenant, il veut tout faire pour sauver son copain qui est là crucifié comme lui. Parce qu'il sait que son copain continue à insulter Jésus, à se moquer de Jésus. Il sait qu'il va rentrer dans l'éternité et qu'il va être perdu toute l'éternité. Alors, il s'adresse à son copain. Il veut le sauver. Quelqu'un, amen, qui a compris l'évangile, la parole de Dieu, cherchera toujours à sauver les autres. Amen. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Qu'est-ce qu'on comprend là? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que Dieu? La même condamnation que Dieu. Et qui c'est ce Dieu qui subit cette condamnation? Qui c'est? Eh bien, il parle de Jésus. Il est en train de confesser, amen, à son copain, que celui qui est au milieu crucifié, cette personne est divine, c'est Dieu. Alléluia. Il croit qu'il est Dieu. C'est un juif. Il ne faut pas oublier une chose. En tant que juif, il connaît un verset qui est très connu au peuple d'Israël. C'est Deutéronome 6 au verset 4. Deutéronome 6, verset 4. C'est la confession de la foi d'Israël. Et Israël confessait qu'il y avait un seul Dieu. Un seul Dieu. Amen. Et là, il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il parle du Dieu unique. Donc il confesse que le Christ qui est là, c'est le Dieu unique, le créateur du ciel et de la terre. Bendito sea el nombre del Señor. Une seule parole de Jésus a suffi pour que cet homme comprenne que ce crucifié là, au milieu, c'est le Fils de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il croit, amen, que Jésus est Dieu parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Pour être Dieu, il faut pardonner les péchés. Pour être Dieu, il faut être créateur. Pour être Dieu, amen, il faut se faire adorer. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Et là, il confesse qu'il est unique et qu'il est Dieu. Quelle confession de foi, quelle repentance. Je reconnais que le Christ est Dieu. Je reconnais que le Christ pardonne les péchés sans limite. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Ça, c'est sa première confession. Ensuite, il va dire, pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Pour nous, c'est juste de souffrir, d'être crucifié, d'être condamné à mourir, c'est juste, parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Bendito sea el nombre del Señor. Il confesse qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il est coupable. Donc, écoutez bien, la parole de Jésus, à son cœur, à sa conscience, l'a convaincu, amen, que Jésus est Dieu, que Jésus pardonne le péché. Cette même parole l'a convaincu que lui, c'est un pécheur privé de la gloire de Dieu, mais qu'il a grâce, mais qu'il a besoin de Dieu. C'est ça, la conviction. C'est ça ce que Dieu fait, c'est ça ce que la parole fait. Il va te convaincre de ce que Jésus est, il va te convaincre de ce que tu es, toi. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit toute la gloire. Quand on rencontre Jésus, on se rencontre nous-mêmes. Et on se connaît, et on sait ce qu'on est. Tant que l'homme ne connaît pas Dieu, il ne saura jamais ce qu'il est. Jamais. Notre véritable nature pécheresse se révèle en nous, ça se dévoile, le voile est ôté lorsqu'on rencontre Jésus. Amen. Et Jésus nous montre notre véritable nature. T'es pécheur, t'es perdu, si tu restes dans cet état, tu vas en enfer pour l'éternité. Ça, il n'y a personne qui peut te le révéler. Il n'y a que la personne de Jésus.
À Dieu soit la gloire. Il est convaincu qu'il est Dieu parce qu'il pardonne les péchés. Amen. Et il est convaincu que lui, il est pécheur, qu'il est condamné et qu'il est coupable. Donc, il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Amen. Mais ensuite, il va dire, mais celui-ci, alléluia, mais celui-ci, il confesse que Jésus est unique. Mais celui-ci, il va le mettre à part du reste. Amen. Pour lui, il est différent. Pour lui, il n'est pas comme les autres. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il va confesser que Jésus est juste. Amen. Il va confesser que Jésus est juste et innocent. Comme le dit la Bible. Sans tache, sans péché, sans défaut. C'est l'agneau de Dieu, ça. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Il confesse que celui-ci, le Christ, celui qui est unique, n'est semblable à personne, n'est pas comparable. Amen. Il n'a rien fait de mal. Rien. Bendito soit le nom du Seigneur. En disant, il ne mérite pas d'être crucifié. Il ne mérite pas de souffrir. Mais celui qui mérite, c'est moi, mais pas lui. Bendito soit le nom du Seigneur. Quelle confession, quelle repentance. À Dieu soit la gloire. Reconnaître qu'il est innocent, qu'il est juste, sans péché, sans défaut. À Dieu soit la gloire. Là, il parle de Jésus à son copain. Il veut sauver son copain. Et après, il s'arrête. Il parle à Jésus maintenant. Amen. Il va s'adresser à Jésus. Bendito soit le nom du Seigneur. Il va dire, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Il aurait pu dire, fais-moi descendre de la croix. Parce que peut-être j'ai une femme et des enfants et une famille. Fais-moi descendre de la croix et je vais me convertir et je vais changer. Et je vais devenir un bon chrétien. Amen. Si tu fais le miracle de me faire descendre de la croix, je te promets que je me fais baptiser, que je vais à l'église, que je serai fidèle. Et combien de gens ne font pas la même chose? Cet homme n'a pas demandé cela. Il a dit simplement, souviens-toi de moi. Un souvenir. Voilà ce que cet homme a demandé. Un souvenir, ça ne prend pas de place, un souvenir. Alléluia. Souviens-toi de moi, simplement. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Ça veut dire qu'il confesse maintenant sa perdition à lui. Il est convaincu qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il est privé de la gloire de Dieu, parce qu'il mérite d'être crucifié. Et maintenant, il va dire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, sinon je suis perdu. Souviens-toi de moi, parce que je vais rentrer dans la perdition éternelle. Souviens-toi de moi, fais quelque chose pour moi. Ça s'appelle acclamer le secours de l'éternel. Le secours de l'éternel. Alléluia. Personne aujourd'hui peut venir à ton secours. Il n'y a que Dieu, Dieu, qui peut venir à ton secours. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Un souvenir, simplement un souvenir. Bendito soit le nom du Seigneur. Il n'a pas demandé grand-chose, simplement qu'un souvenir. Écoutez bien. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras. Quand tu viendras. Amen. Jésus va mourir d'ici quelques heures. Il est en train de dire, souviens-toi de moi quand tu viendras. Donc il ne croyait pas que le Christ allait rester mort au tombeau. Que le Christ allait rester crucifié, mort sous la croix. Il ne le croyait pas, ça. Vous avez compris ça? Il croyait que Christ était plus grand que la mort, que Christ allait vaincre la mort. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Il a confessé publiquement, quand tu viendras. Donc ça veut dire, tu ne vas pas rester au sépulcre. Tu vas ressusciter. Il confesse. Amen. La résurrection de Jésus. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Une résurrection éternelle. Donc ça veut dire qu'il croit que Jésus est Dieu. La preuve qu'il croit que Jésus est éternel et qu'il ne meurt pas. Amen. La confession de la résurrection de Jésus. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Il confesse que Jésus est redoutable. Beaucoup plus puissant que la mort. Christ est venu pour détruire la mort, anéantir la mort, pour vaincre la mort. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Il va dire, souviens-toi de moi. Amen. Quand tu viendras dans ton règne.
quand tu viendras dans ton règne, alléluia, dans ton règne, ça parle de royaume. Et quand on dit règne et royaume, ça parle de royauté, ça parle de roi. Donc il confesse que Jésus ne meurt pas, mais que Jésus est roi éternellement. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Il confesse qu'il est Dieu, il confesse qu'il pardonne les péchés, il confesse, alléluia, qu'il est juste, il confesse, amen, qu'il est plus grand que la mort et qu'il va ressusciter, il confesse qu'il est roi éternellement. Quelle confession, quelle repentance, à Dieu soit la gloire. Amen, quand tu viendras dans ton règne, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, bendito soit le nom du Seigneur. Et tout ça, produit par une seule parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, bendito soit le nom du Seigneur. Et toi, combien de messages t'as entendu? Combien de messages? Et lui, une seule parole, c'est même pas une prédication. Une seule parole, un seul verset, ça suffit pour transformer sa vie et pour sauver son âme. Bendito soit le nom du Seigneur. Vous avez vu un peu la puissance de la parole de Dieu. Un seul verset peut sauver une âme. Un seul verset. Bendito soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, il faut expliquer, prêcher, prêcher, prêcher. Et les gens ne se convertissent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Quelqu'un qui ne se donne pas à Dieu, quelqu'un qui ne se convertit pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Vous avez compris ça? Parce que Dieu te donne tous les moyens d'arriver à la conversion, à la repentance, au salut, à la vie. Dieu donne tous les moyens, mais que fais-tu des moyens que Dieu te donne? Des serviteurs, de l'église, de la parole, de l'évangélisation, du témoignage. Que fais-tu? Si tu le méprises, tu le rejettes, et tu viens quand bon te semble, tu ne pourras jamais te repentir et jamais te convertir. Bendito soit le nom du Seigneur. Il a su profiter de l'opportunité qui a passé une seule fois dans sa vie. Il s'est accaparé de l'opportunité que Dieu lui a donnée. Bendito soit le nom du Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, amen, bendito soit le nom du Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et maintenant, Jésus prend la parole. Pendant qu'il témoignait à son copain, Jésus écoutait simplement. Amen. Après, il s'adresse à Jésus, Jésus écoute. Et maintenant, Jésus répond et va utiliser la deuxième parole de la croix. Amen. Et la deuxième parole de la croix, il va dire, je te le dis en vérité. Quelle belle parole. Je te le dis en vérité. Écoutez bien. Cet homme brigand, malfaiteur, bandit, assassin, sûrement qu'on ne lui a jamais dit la vérité. Parce que personne n'avait confiance en lui. Si ou non, c'est un voleur, c'est un menteur. C'est un assassin. Alors personne n'a été sincère avec lui. Personne n'a été franc avec lui. Personne lui a dit la vérité en face. Si ou non? Et maintenant, il entend pour la première fois quelqu'un qui va lui dire la vérité. Je te le dis en vérité. Amen. Ça va le rassurer. La première fois que quelqu'un va lui parler avec franchise, avec sincérité, et quelqu'un qui va lui dire la vérité. Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus ne te trompera jamais. Amen. Tu ne seras jamais déçu de Jésus. Alléluia. Nous, Catalans de Saint-Gandard del Seigneur, jamais. Jésus ne trompe personne. Il ne se trompe pas, il ne trompe personne. Parce qu'il a dit, je suis la vérité. La vérité, c'est pas quelque chose. C'est pas un groupe. C'est pas une association. La vérité, c'est une personne divine et réelle. Elle s'appelle Jésus. Amen. Et la vérité a parlé. Je te le dis en vérité. Et cette parole, cet homme avait besoin. Parce que cette parole de vérité l'a rassuré. Amen. Et je vous le dis pourquoi. Cet homme, quand il parlait à son copain de Jésus, c'est un fait, c'est une chose. Maintenant, il s'adresse à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Mais il ne sait pas quelle va être la réponse de Jésus. Vous comprenez ça? Il ne connaît pas la réponse, il ne sait pas. Alors Jésus va le rassurer que la réponse est bonne. La réponse est bonne, la réponse est positive, la réponse n'est pas négative. Alors pour le rassurer, il va dire, je te le dis en vérité. Il va commencer Jésus à préparer son cœur à recevoir la parole qui vient derrière. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Jésus prépare ton cœur, amen, à recevoir l'évangile, la parole de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors écoutez bien.
il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Sa foi, étant crucifié, amen, a fait parler Jésus. Alléluia. Qui, pendant que Jésus a été crucifié de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, qui a pu faire parler Jésus? Qui? Personne. Personne n'a pu faire parler Jésus. Personne. Cet homme crucifié sous la croix se répand de son péché et par sa foi et sa prière sincère a pu faire parler Jésus. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Bartimée a pu arrêter Jésus. Amen. Et Jésus a dit, appelez-le. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et cet homme a fait parler Jésus par sa foi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et Jésus veut le rassurer. Il va dire, je te le dis en vérité. Ne crains pas, n'aie pas peur. Ce qui vient derrière est bon. Ce qui vient derrière est rassurant. Ce qui vient derrière, c'est la paix. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est de la certitude. Ce qui vient derrière est bon pour ta vie et pour ton âme. Bendito sea el nombre del Seigneur. Je te le dis en vérité. Il va dire, aujourd'hui. Amen. Il va dire aujourd'hui. Parce que lui, quand il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, c'est un juif. C'est un juif. Il connaît le millénium. Le millénium qui doit s'accomplir un peu, ça doit s'accomplir un temps après l'enlèvement de l'Église. Et lui, il parlait de ça en tant que juif, parce qu'il n'est pas au courant de la grâce. Vous avez compris ça? Il n'est pas au courant de la grâce. Amen. Mais par contre, il est au courant des prophéties qui doivent s'accomplir concernant le millénium. Alors il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il le reconnaît comme le Messie qu'Israël attendait. Alléluia. Il le reconnaît comme le Messie, celui qui doit régner pendant le millénium, pendant 1000 ans. Alléluia. Et là, il va dire, bendito sea el nombre del Seigneur, aujourd'hui, ça fait 2000 ans de ça. Donc il fallait, ce que le brigand a demandé à Jésus, il fallait attendre plus de 2000 ans. Si Jésus viendrait maintenant et l'Église partirait, le millénium rentrera en action 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Donc ça fait plus de 2000 ans. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et le brigand a dit, souviens-toi de moi. Ça veut dire, d'ici plus de 2000 ans, ne m'oublie pas. Mais souviens-toi de moi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et Jésus dit, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, quand il y a repentance, Dieu n'attend pas. Amen. Dieu ne met pas au lendemain comme nous les hommes on fait. On ne remet pas au lendemain. Non, non, non. Jésus a dit aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est le jour du salut pour ta vie. Le jour du salut, qu'ont dit les anges à la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, verset 11. Regardez les paroles de l'ange aux bergers qui étaient là. Ils vont dire, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né. C'est pas écrit, il est né. C'est écrit, il vous est né. Ça veut dire, il est né pour vous. Il est né pour vous. Il est venu pour vous. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il est né pour vous. À Dieu soit la gloire. Et Christ a été crucifié pour nous. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il dit aujourd'hui, si tu te répands, si à l'heure qu'il est maintenant, en direct là, tu te répands, tu acceptes la parole, Dieu te sauve. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il ne va pas te dire demain, après-demain, le mois prochain, etc. Non, aujourd'hui même, Christ a le pouvoir de te sauver, de te pardonner, de te purifier. Parce qu'il n'y a pas plus grande efficacité que la parole de Dieu, que le sacrifice de Jésus, que le sang de Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur. La plus grande efficacité se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Alléluia. Aujourd'hui, a dit Jésus. Aujourd'hui. Ta vie peut changer. Aujourd'hui, ta vie peut être transformée. Aujourd'hui, tous tes péchés peuvent être pardonnés. Aujourd'hui, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu peux être heureux. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être né de nouveau. Aujourd'hui, amen, tu peux devenir un enfant de Dieu, un chrétien. Aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Dieu, cet été, tu pourras te baptiser. Alléluia.
et en témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui même. Amen. Il a dit, tu seras avec moi. Amen. C'est pas beau ça? Lorsque quelqu'un donne sa vie à Dieu, il se convertit. Dès le moment où il y a conversion, Jésus dit, tu seras avec moi. Amen. Tu seras avec moi. Les convertis, les nés de nouveau, sont avec Jésus. Tu seras avec moi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus un jugé, un condamné. Amen. Tu n'es plus un coupable. Tu n'es plus l'esclave du péché. Tu seras avec moi, avec moi. La meilleure des places, c'est avec Jésus. La meilleure compagnie, c'est Jésus. La meilleure présence, c'est Jésus. La meilleure protection, c'est Jésus. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et le brigand, avec Jésus, qui peut juger le brigand? Qui peut condamner le brigand? Amen. Qui peut lapider le brigand pour le mal qu'il a fait? Qui? Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ça vaut la peine d'être avec lui. D'être avec lui. Tu seras aujourd'hui avec moi. Avec moi. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Jésus veut t'avoir avec lui. Il veut t'admettre dans sa présence. Il veut que tu sois son compagnon. Il veut que tu sois son ami. Amen, son confident, que tu marches avec lui, que tu vives avec lui. Bendito c'est le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Écoutez bien. Pendant que nous sommes sur la terre, Jésus a dit, Matthieu 28, verset 20. 28, verset 20. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais au brigand, il ne lui a pas dit ça. Il n'a pas dit, je serai avec toi. Il a dit, tu seras avec moi. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Parce que pendant qu'on est vivant sur la terre, lui, il est avec nous. Après la mort, c'est nous qu'on sera avec lui. Toute l'éternité. Bendito sea le nom du Seigneur. Ça veut dire que pendant qu'on est en vie, il est avec nous. Après la mort, c'est nous qu'on est avec lui. Donc cela signifie que la relation, que la communion avec Jésus, elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle n'a pas de fin. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. On commence la vie ici, Jésus avec nous, et la termine, nous, avec lui. Là-haut dans le ciel. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Tu seras, aujourd'hui, tu seras avec moi, pas dans n'importe quel lieu, pas dans n'importe quel endroit. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Tu seras avec moi dans le paradis. C'est une promesse réelle et divine. C'est une promesse réelle et divine. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors, écoutez bien. Tu seras avec moi dans le paradis. Jésus nous l'a promis à nous aussi. Le jour où on s'est converti, le jour où on a donné notre vie à Dieu. Et si ce soir tu donnes ta vie à Dieu, Dieu te fait la promesse. Tu seras avec moi dans le paradis. Quand la promesse s'accomplira, écoutez bien, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, Paul dit, le Seigneur lui-même, en personne, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, lui-même, il descendra du ciel, amen, pour accomplir le plus grand de tous les miracles. Tous les morts en Christ vont ressusciter ensemble, nous les vivants, nous serons changés et nous partirons ensemble dans les nuits du ciel à la rencontre du Seigneur. Et ça sera, amen, la première réunion qu'on aura avec Jésus. Quelle réunion, quelle belle réunion. Ça sera lui le pasteur, ça sera lui le serviteur, ça sera lui qui va prêcher et nous on sera là à l'écouter. Quelle réunion, ça vaut la peine d'assister à cette réunion. Et ça sera une réunion éternelle qui n'aura pas de fin. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Une promesse qui va s'accomplir bientôt. Alors, le paradis, écoutez bien. Tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis est beaucoup plus grand que le jardin d'Éden. Alléluia, parce que le jardin d'Éden n'existe plus. Amen. Le paradis est beaucoup plus grand que l'arche de Noé qui a gardé Noé du déluge. L'arche n'existe plus. Amen. Le tabernacle de Moïse, c'était là où Dieu habitait. On est d'accord. Mais le paradis est plus grand que le tabernacle parce que le tabernacle n'existe plus. Alléluia. Le paradis est beaucoup plus grand que le temple du roi Salomon. Même que Dieu habitait dans le temple. Mais aujourd'hui, le temple n'existe plus. Vous avez compris ça? Le paradis est éternel.
Le jardin d'Éden n'est pas éternel, l'arche n'est pas éternelle, le tabernacle n'est pas éternel, le temple n'est pas éternel, le paradis est éternel. Le lieu que Dieu a choisi pour nous, amen, est éternel. À Dieu soit toute la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Ça vaut la peine d'aller au paradis. Amen. Écoutez bien. Qui est plus grand, Jésus ou le paradis? Réfléchissez, comme ça j'ai le temps de voir. Allez, j'attends pas, allez. Qui est plus grand, le paradis ou Jésus? Le paradis, c'est Jésus lui-même. Le véritable paradis, c'est vivre l'éternité avec Jésus. Bendito sea le Seigneur, c'est ça le paradis. C'est être avec Jésus, dans la présence elle-même de Jésus. C'est pas le lieu qui compte, c'est celui qui est dans le lieu. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Lorsque Dieu était dans le buisson ardent, dans le mont Sinaï, amen, le lieu est devenu saint, redoutable, glorieux, parce que Dieu était là. Aujourd'hui, le mont Sinaï, c'est une montagne quelconque, parce que Dieu n'est plus là. Vous avez compris ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Dans le paradis, Jésus sera avec nous toute l'éternité. Et celui qui donne la valeur au paradis, c'est Jésus. Celui qui donne la valeur au lieu, c'est Jésus. Celui qui donne la valeur à une église, c'est Jésus. Celui qui donne la valeur à un pasteur, à un chrétien, c'est Jésus. Mais nous, on n'a pas de valeur. On est de la poussière. Donc on n'a pas de valeur. Le matériel, la poussière, n'a aucune valeur. C'est passager. Un jour, ça n'existera plus. Mais celui qui donne la valeur à la chose s'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et je vais terminer. Le brigand, ah ben ça m'a plu. Il a commencé à la croix et il a fini au paradis. Amen. C'est pas beau ça? Il a commencé à la croix et il a fini au paradis. À Dieu soit toute la gloire. Il a commencé comme un coupable, comme un malfaiteur, comme un bandit, comme un assassin, mais il a fini comme un enfant de Dieu. Amen. Il a commencé comme un perdu. Il a fini comme un sauvé. Il a commencé, si vous voulez, comme quelqu'un qui est coupable à cause de son péché. Il a fini justifié. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Il a commencé dans les ténèbres, dans la perdition. Il a fini dans la lumière. Il a commencé dans la mort. Il a fini dans la vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Il a commencé à la croix et il a fini au paradis. Si tu veux que ta vie change, commence ce soir à la croix. Viens qu'à la croix, il y a encore de la place pour toi. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. La croix, c'est le départ. La croix, c'est le départ. Le retour de Jésus, ça sera l'arrivée. Amen. On est dans un stade. On est en train de courir, dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9. On court, mais le départ, c'est à la croix. Et l'arrivée, c'est le retour de Jésus. À l'enlèvement de l'Église, tous on sera vainqueurs. Tous on sera vainqueurs. Bendito soit le nom du Seigneur, parce qu'on rentrera, amen, au même clin d'œil. Au même clin d'œil. Tu ne rentreras pas avant moi. Amen. On rentrera à la même seconde. Donc on sera tous vainqueurs, tous égaux. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la gloire. Je termine avec ce point, et après je vous laisse, je ne vais pas vous fatiguer. On a dit que Jésus et les brigands ont été crucifiés à 9h. De 9h à midi, un jour j'en parlerai, là j'ai pas le temps. Il y a le soleil. De 9h à midi, il y a le soleil. Amen. De 9h à midi, Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la lumière. Amen. Et à midi, c'est écrit au verset 44, 23-44 de Luc. Et à midi, donc c'était midi, environ, lorsque Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bendito soit le nom du Seigneur. De 9h à midi, c'est le soleil, c'est la lumière. Et de midi à 3h, c'est l'obscurité, ce sont les ténèbres, c'est la condamnation, c'est la séparation. Parce que c'est là que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'abandon, c'est l'abandon ça, de midi à 3h. Mais de 9h à midi, c'est la lumière, c'est le pardon, c'est le paradis, c'est la promesse. Bendito soit le nom du Seigneur. Et ce brigand est arrivé là, de 9h à midi, au temps de la lumière, avant que les ténèbres arrivent. Bendito soit le nom du Seigneur. Et toi, ce soir, tu as le privilège de venir entre 9h et midi. Ça s'appelle la grâce.
Ça s'appelle la lumière, ça s'appelle la bonté, ça s'appelle la compassion, ça s'appelle la miséricorde. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc Dieu te donne assez de clarté pour que tu comprennes qu'aujourd'hui plus que jamais, tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois donner ta vie à Jésus. Répands-toi de ton péché. Accepte Jésus dans ta vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ta tristesse. Il connaît quoi está passando. Il connaît ta vie entière. Bendito soit le nom du Seigneur. Si tu viens à Jésus, ce brigand n'avait pas la peine de confesser tous ses péchés. Il a simplement cru par la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Et en acceptant le Messie, le Fils de Dieu, il a été sauvé. Bendito soit le nom du Seigneur. Aussi pécheur soit-il, l'homme qui vient à Jésus et qui demande pardon, Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. On n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de condamner. On a le droit de prêcher, d'évangéliser, de témoigner, de chanter les cantiques, mais on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de condamner. Parce que Jésus a dit, Jean 3, 17, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour donner sa vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Voilà notre devoir, c'est de présenter Jésus, d'évangéliser, de présenter la grâce. Maintenant c'est à toi. Les chrétiens ont fait le travail, ils ont prié pour toi, ils ont témoigné, ils ont tout fait pour ton âme et pour ta vie. On essaie de te prêcher comme on peut. On n'est que des petits gitans, on n'est pas des théologiens. On prêche et on utilise les moyens qu'on a, ni plus ni moins. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors je t'en supplie, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Amen, je n'entends pas. Gloire à Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà. Je m'arrête, je termine. Je vous dis merci pour avoir eu la patience d'écouter la bonne parole de Dieu. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir prêcher la parole, écouter la parole dans ces temps critiques et mauvais. Eh bien, que Dieu fasse que nous puissions continuer pendant tout ce temps, eh bien, à prêcher la parole, à écouter la parole. Il n'y a pas que moi qui prêche, il y a d'autres serviteurs qui prêchent la parole de Dieu. Écoutez les serviteurs, écoutez des témoignages, écoutez des cantiques, priez votre Dieu, lisez votre Bible, jeûnez si vous pouvez le faire, et faites avec les moyens du bord, faites tout ce que vous pouvez. C'est pour la gloire du Seigneur, parce que le monde entier a besoin de nos prières, de nos jeûnes, de nos supplications. Le monde entier a besoin. Alors aujourd'hui, plus que jamais, Amen, intercédons pour le monde entier. Bendito sea el nombre del Seigneur. Adieu, soit-tu la gloire. Voilà, je termine, et on dit merci à Dieu. Je vous dis à demain, je prêcherai la parole de Dieu, vous le savez, tous les soirs à 22h, c'est-à-dire à 10h du soir, tous les soirs, je prêcherai la parole de Dieu avec la grâce de Dieu. Amen, bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, je ne vous dis plus rien. On continue à prier pour tous ces malades, pour le service médical, on prie pour les pompiers, pour la police, on prie pour les ambulanciers. Ce sont des personnes qui font un travail au péril de leur vie. Ils ont une famille, ils ont des enfants, et ils font un travail au péril de leur vie. Nous, on est ici enfermés, d'accord, mais on mange, on boit, on est tranquille. Mais eux, ils font un travail au péril de leur vie. Je vous en supplie, priez beaucoup pour le service médical. Ils ont un grand besoin de la grâce de Dieu. Voilà, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. Bisous les frères, bisous les sœurs. Ciao.